Après 6 mois de recherche acharnée et près de 200 candidatures envoyées, j'ai enfin décroché un stage dans le quartier des affaires d'Abidjan au Plateau. Aujourd'hui, je vais te partager comment est-ce que j'ai trouvé un stage seul en tant qu'étudiant en Côte d'Ivoire. Salut, enchanté, je m'appelle Youssef, j'ai 21 ans et je suis actuellement étudiant en 4e année d'un Bachelor of Business and Economics qui est l'équivalent d'études de sciences économiques et de gestion. C'est la première vidéo de l'année, donc bonne année 2025. Pour cette année, je vous souhaite la santé, le succès, etc. Et surtout une année de bénédiction, de grâce, d'accomplissement et de réalisation. En tout cas, c'est ce que je prévois pour cette année, donc j'espère vraiment que tout va bien se passer. Pour essayer de vous poser un peu le contexte, on est en 2023, c'est la rentrée, puis je me rends compte qu'en fait, les vacances qui suivent, donc en mai-juin 2024, c'est là que je dois faire un stage. Je sais pas vous, mais moi dans ma tête, j'ai travaillé trop dur à l'école pour faire un stage, juste pour faire un stage. Je me voyais vraiment de grandes entreprises comme Deloitte, KPMG et pourquoi pas même l'ambassade des États-Unis parce que je parle anglais. Genre, je devais faire un stage avec un grand S. Il y a une promotion avant moi à l'école, donc bien évidemment, je me dirige vers eux pour savoir comment ça s'est passé de leur côté. Et puis je comprends qu'il faut que je fasse ma recherche par moi-même et puis il faut que je me prenne tout. Donc le temps de faire tout ce qui est CV, lettre de motivation, etc. J'ai commencé ma recherche de stage au février 2024. Écoutez bien, le 1er février 2024, je vais jamais oublier cette date. C'est là que je me suis lancé de cette aventure avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition, sans savoir que ça allait être l'expérience la plus frustrante de toute ma vie. Quand je réponds, ça me fait rire. J'avais des amis qui avaient déjà essayé d'aller déposer leur CV dans certaines entreprises et puis on leur faisait comprendre qu'on ne prend plus de demandes en papier, qu'il faut postuler sur internet. Donc moi, ce que j'ai fait premièrement, c'était de définir les différents domaines dans lesquels je voulais faire mon stage. Perso, je fais des études en économie, donc moi pour moi c'était tout ce qui va être économie, finance ou encore de la comptabilité. Donc après, j'essaie de chercher les entreprises qui m'intéressaient et puis trouver leur adresse mail sur internet. Ce que je faisais, je tapais sur internet adresse mail Deloitte, adresse mail Orange Côte d'Ivoire, etc. Il y a certaines entreprises, je trouvais leur mail facilement, donc j'écrivais le mail, je joignais mon CV plus ma lettre de motivation, j'envoyais. Pour d'autres aussi, il y avait une section directement sur le site de l'entreprise où tu devais remplir tes informations et puis joindre tous les documents et puis envoyer. Et puis vraiment, il y a d'autres, tu trouves jamais leur adresse mail. Il y a d'autres, même quand tu trouves l'adresse mail ne marche pas. Et puis même les sites, soit ça marche pas ou bien même quand ça marche et puis tu remplis tous tes trucs, tu appuies sur postuler ou bien envoyer, mais le truc ne part jamais. J'ai fait ça sur une certaine période, j'avais 0 réponse, à part des mails automatiques qui me disaient que votre demande a bel et bien été reçue. Bon, j'ai reçu 2 réponses à cette période là, mais c'était que 2 refus. Le temps passe, je me rends compte que je n'avance pas. On était en genre avril-mai 2024. Mais bon, ça me disait pas grand chose parce que même les gens de ma classe n'avaient rien trouvé. Au moins, on est dans le même lot. Faut savoir que depuis février que j'avais commencé, je faisais que des candidatures spontanées. C'est genre le fait de trouver l'adresse mail de l'entreprise et puis toi-même tu lui envoies un CV ou une lettre de motivation. Sauf forcément qu'ils aient posté une offre de stage. Donc je faisais que des candidatures spontanées parce qu'à cette période-là, il n'y avait pas vraiment d'offre de stage qui était disponible, en tout cas quand je cherchais. Mes parents de leur côté essayaient de chercher et demander à des personnes qui connaissaient et puis ils disaient que bon, ils peuvent pas me prendre comme ça pour aller me déposer dans une entreprise. Pour moi, je dois postuler et puis ils vont voir au niveau des ressources humaines. J'ai même l'ami de ma maman qui envoie une longue liste de mails d'entreprises où tu peux faire des candidatures spontanées. J'en avais même fait un vlog vraiment. J'ai fait tout plein de demandes, mais bon, il n'y avait pas vraiment eu des retours. Genre, il y avait eu des retours, mais bon, c'était pas vraiment des trucs concrets. On arrive à la fin du mois de mai et puis je commence à me rendre compte de la situation. Faut savoir que mon école avait demandé de faire un stage minimum de 2 à 3 mois. Moi, je voulais faire 3 mois. Donc, dans ma tête, je fais mai, juin, juillet, comme ça. Août, je me repose et puis septembre, je repars à l'école. Donc, en mai, je n'ai rien trouvé. Puis, je commence à voir mes camarades de classe qui commencent à avoir des stages parce que leurs parents connaissent des gens ou bien ils ont tel toto, tel toti qui travaillent dans tel gros coin du pays. Et puis, il y a moi qui suis assis là, je n'ai toujours rien. Donc, j'ai commencé à évaluer la situation et puis je me suis dit que peut-être ce sont mes cheveux qui posent le problème. Parce que bon, j'avais beaucoup de cheveux, je m'étais pas encore coiffé. Et puis, depuis janvier 2024, je voulais raser ma tête. Je me suis dit que c'est le bobo. Il y a beaucoup d'éléments qui font que la situation est propice pour couper tes cheveux. Donc, j'ai décidé de me couper les cheveux. J'ai repris une nouvelle photo de CV. Je trouve très corporé, vous même voyez. Parce que bon, on est en Côte d'Ivoire, je sais que dans certaines entreprises, avoir beaucoup de cheveux peut poser problème. Et puis même, c'est comme quand on était au primaire, collège, lycée, où on nous obligeait à nous couper les cheveux. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais bon, ça c'est un autre débat. Avec tout ça, j'ai fini par tomber malade, pas une mais 2 fois. Et puis en vrai, j'étais pas stressé par la situation, c'est juste que j'étais énervé, mais je sais pas, j'étais énervé contre qui, donc je savais pas quoi faire de cette colère. Je vous jure, à partir d'un moment, j'ai commencé à développer une addiction aux demandes de stage. Donc quand je me réveille matin comme ça, je fais rien à part ouvrir mon ordinateur, je vais sur Google, stage finance Abidjan. Toutes les offres que je vois, je vais tout regarder. Je vois mon CV, ça m'intéresse. Même des fois quand je vais sur WhatsApp, parce qu'il y avait certaines personnes qui commençaient à partager des offres de stage là-bas, je connaissais tous les sites d'offres d'emploi par cœur. Carrière, Nouveau Job, Indeed, Option Carrière, LinkedIn, vraiment je faisais tout. Donc de tout ça, j'ai fini par avoir un
entretien auquel je suis jamais parti parce que pour ceux qui savent pas, je vis à Bassam, c'était à Yopougon. Mes parents m'ont dit que vraiment laisse tomber. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'ai déjà trouvé stage alors que je l'avais trouvé, juste que je voulais pas passer parce que c'était trop long. Après ça, quand j'ai commencé à guérir de ma maladie, il y avait une offre à laquelle j'avais postulé. J'ai eu un retour où on m'a dit que j'étais présélectionné. Et puis pour être sélectionné, finalement, on m'envoie exercice que des faits. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis 8h du matin, je suis assis sur mon ordi en train de faire des demandes de stage. Aujourd'hui est le 24 juin 2024, il est actuellement 10h47 et je viens de recevoir un mail qui me dit que j'étais présélectionné pour un stage. Bon, c'est une entreprise chez qui j'avais déjà fait une demande pour un truc d'assistant de gestion. Déjà, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça parce qu'en vrai, ça m'intéresse pas. Mais puisque j'ai vu que avec mon CV, j'ai eu la chance d'être présélectionné, j'ai décidé de repostuler encore pour un autre poste qui était en tant que stagiaire comptabilité et trésorerie. Et puis bon, il y a 4 minutes, je viens de recevoir un mail qui me dit que je suis présélectionné comme la dernière fois. Et puis ils ont envoyé un même exercice parce qu'ils ont envoyé un test que tu dois faire. Tu dois regarder une vidéo YouTube du directeur général qui parle par rapport à beaucoup de choses et puis tu dois répondre à des questions. Bon, j'avais fait la première fois, vraiment, je vais pas vous mentir, je m'étais pas donné, j'ai fait ChatGPT, copier-coller, j'avais la flemme. Et puis j'ai repostulé, m'ont envoyé exactement le même exercice. Aujourd'hui est lundi, je dois rendre ça mercredi. J'ai même fait des statistiques. Je pense que je vais sûrement faire une vidéo quand j'aurai eu un stage, par la grâce de Dieu. Pour vous expliquer actuellement, vraiment, j'ai un graphe. Ça laisse à désirer. Donc, je suis actuellement à 141 demandes de stage envoyées, dont 114 candidatures spontanées. Donc, bref, j'essaie de faire un graphe. Donc, le graphe dit que vraiment, j'ai 75% de non-réponse, 2% de refus. Je crois qu'il n'y a que 3 entreprises qui m'ont vraiment écrit pour dire que j'ai été refusé. Il y a des entreprises aussi, quand tu envoies des mails, on te dit que si on ne te répond pas de 3 semaines, ça veut dire que tu n'es pas accepté. De 4 semaines, 5, 6 semaines, ça dépend des entreprises. Mais le problème, c'est que tu sais même pas si ton mail a été reçu et puis s'il a été ouvert. Bref, j'ai 17% de demandes en attente et puis 0 acceptation. Donc vraiment, je vais vraiment essayer de me concentrer cette fois-ci. Et puis ce qui est drôle au fait avec la situation actuelle, c'est que tous mes camarades de classe qui ont trouvé des stages, c'était des gens qui connaissaient des gens. Ceux dont les parents avaient des relations, bien ceux qui connaissent des totos, des totis, c'est comme ça qu'ils ont trouvé des stages. Sinon, il y a vraiment personne qui a pris, qui fait comme moi, qui a postulé à tout plein d'entreprises et puis qui a eu une acceptation. Spoiler alert, ils m'ont refusé une deuxième fois, donc vraiment j'étais fatigué. Je faisais mes éternelles demandes et puis j'ai décidé de changer ma stratégie. J'ai commencé à appeler les entreprises où j'envoyais mon CV parce que j'étais en mode mais attends. Tous les mails que j'envoyais, à partir de quelques temps, je les relançais, je relançais deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, pas de retour. Il y a des gens même qui m'envoyaient des mails de directeur de ressources humaines, j'envoyais. Après, j'ai des amis qui étaient dans tel qu'on dit ah, envoie ton CV, plutôt on va t'appeler, rien. Donc vraiment, je les appelais, allô, bonjour monsieur ou bien bonjour madame, j'ai fait une demande de stage depuis tant que j'ai pas eu de retour. Ils me disaient non, c'est pas notre en charge, que non, envoyez avec les ressources humaines, que non. Bref, ils me racontaient leur vie. Après aussi, des fois, j'envoyais des messages. Donc, d'afin d'envoyer des messages, il y a une entreprise qui me répond que ah, la formation est prévue pour tel jour de telle à telle heure. Je leur réponds que non, je ne suis pas là pour une formation. Que je suis étudiant en Côte d'Ivoire, je cherche stage, bref, expliquer ma situation. Et puis on me dit passe tel jour. C'était un vendredi, on m'a dit de venir. Passe ce vendredi-là pour un entretien. De toute ma vie, c'est le premier entretien professionnel que j'ai eu à faire. Mais je vous jure que ça va être le pire entretien de toute ma vie. Si je veux m'asseoir pour vous expliquer, la vidéo ne va jamais finir. Donc si vous voulez savoir ce qui s'est passé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais faire une vidéo story time pour vous expliquer parce que ça là vraiment. Non, mais vraiment, toujours il y a les choses qui m'arrivent, je sais pas c'est pourquoi. Mais vraiment, ça m'est arrivé. Donc si vous voulez savoir, les commentaires sont ouverts. Le temps est passé jusqu'au 29 juin 2024 où il y a eu la cérémonie de graduation de mon université. Donc je suis parti et puis je trouve une camarade de classe, elle s'appelle Ruth. Donc je discute avec Ruth et puis on se rend compte que nous deux, on n'a pas encore trouvé de stage. Donc moi je lui ai dit Ruth, on va pas se lever matin, on va se saper une partie bâcher au plateau pour chercher travail parce que vraiment, où on est là, je sais pas si elle va se sortir. Donc un bon matin du mois de juillet, on s'est bel et bien sapé, on s'est levé et puis on est parti marcher au plateau pour aller chercher travail. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais à la bataille pour me trouver un stage parce que nous sommes le 7 juillet 2024, il est actuellement 20h13 et je n'ai toujours rien trouvé. C'est une expérience assez frustrante en vrai. En tout cas actuellement, je crois que j'ai dépassé la barre de 150 demandes de stage que j'ai fait. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai décidé demain d'aller au plateau, de me saper puis de passer me promener pour déposer mon CV. Parce que j'ai un ami qui étudie au Maroc qui est revenu en Côte d'Ivoire, je me posais cette période pour faire un stage aussi. Il m'a dit qu'il avait les mêmes difficultés, mais genre il est parti au plateau, il a déposé son CV puis on l'a rappelé. Actuellement il a commencé son stage quoi. Donc c'est ce que je vais faire. Je sais pas trop quoi dire vraiment. Je suis juste dépassé par les événements parce que je m'étais dit que je m'étais pris tôt pour éviter ça, mais on a joué toujours rien. C'est le jour J pour aller me promener au plateau. Donc j'ai fait une liste de toutes les entreprises où je vais partir. Donc j'essaie de prendre des banques majoritairement comme j'ai dit qui ont leur siège au plateau. J'ai mon sac juste ici. Vraiment le sac professionnel, j'ai envie de dire. Voici mon CV.
Donc j'ai précisé stagiaire finance dessus et puis ma disponibilité juin 2024 à septembre 2024. J'ai ma lettre de recommandation de mon université. Et puis j'ai ma lettre de motivation avec mon numéro. Donc voilà, donc j'ai ça imprimé en 7 copies. J'ai attrapé avec des trombones. Donc dès que j'arrive, je fais sortir un papier. Que bonjour madame, je suis là. Je sais pas, je dis quoi. Bonjour madame, je suis là pour faire une demande de stage au sein de votre entreprise. Donc vous avez juste ici mon CV, ma lettre de motivation et puis de recommandation de l'université. Donc je vais mettre mon parfum, je vous montre ce que je porte. Et puis on est parti parce qu'il commence déjà à se faire un peu tard. Mais bon, je vais pas me stresser. Je vais prendre mon temps. Vraiment, Seigneur, il faut m'accompagner de passer cette histoire de stagiaire depuis février. Il n'y a pas de trucs concrets qui se passent, quoi. Donc, à la longue, ça devient un peu... En vrai, ça me stresse pas, c'est ce qui me fait peur. Je suis quelqu'un, dans certaines situations, j'ai l'habitude de stresser, mais de celle-ci, je stresse pas. Donc, je suis au bout de mes tout. Is something wrong with me? Outfit de la journée, j'ai un polo bleu comme ça. Bon, j'ai mis ma chaîne comme d'habitude en bas, j'ai mes lunettes. J'ai un pantalon assez baggy quand même, j'aime bien, qui est bleu aussi, et puis des baskets bleues. J'ai mon sac que vous avez vu. Et puis je vais prendre mon pull aussi parce que je sais pas si j'ai dit, mais il a plu toute la nuit. Et puis le matin, j'essaie de regarder la météo. Ça dit que normalement il est censé pleuvoir à passer mes pieds habituels de 6h jusqu'à 14h. Mais bon, vraiment, j'ai la flemme de sortir avec un parapluie. Donc je vais prendre mon pull au cas où j'ai froid. Et puis je crois qu'on est bon. Mes parents m'ont dit qu'avec les études que je fais, ça serait plus intéressant de faire un stage au BOC. Donc quand on est allé au plateau, j'ai tourné de la plupart des BOC qu'on a trouvés. Je te rends compte qu'il ne prépare physique, à part 2 BOC seulement j'ai pu déposer. Il y a une BOC même, on m'a fait passer 30 minutes au service courrier. Je suis assis là-bas jusqu'à la personne vient dire que non, on ne peut pas te demander papier parce que j'avais trouvé beaucoup de CV, beaucoup de lettres de motivation. Et puis on avait une lettre de recommandation que notre école nous avait donnée, donc j'ai photocopié beaucoup. Je donne, on dit non, on ne peut pas de demande physique, postuler sur notre adresse email. Je dis j'ai postulé, ça fait 2 fois. Le monsieur vérifie si c'est la bonne adresse, mais depuis me dit que vraiment si elle t'a pas reproduit ça, que je cherche pas des stagiaires. J'étais là qui Donc en général on est tombé sur des gens qui étaient gentils, très accueillants. Il y a d'autres personnes aussi qui étaient très aigries. On dirait ces noms-là a fait quelque chose de mal de leur vie. Donc moi j'étais au plateau depuis 8h. Ruth m'a rejoint vers 10h. Et puis on a marché, on s'est un peu départagé, parti de tel point, tel point. Et puis après on s'est retrouvés. Donc on avait plus ou moins fini. Et puis j'en voulais, je sais pas par où, mais en tout cas on marchait pour répartir d'où on venait. Donc on marche, on passe devant un grand coin du plateau. Puis on regarde que, et ça là vraiment. Ça aurait été bien si on pouvait partir là-bas, mais on sait que c'est pour les enfants des riches. Donc on a dépassé. Alors que juste en face du coin, il y avait un autre endroit qui nous intéressait beaucoup. Donc on a dépassé, puis c'est pas seulement bien Ruth qui a parlé, on était en mode que bon, pardon, on n'a qu'à repartir, que ça peut-être c'est un signe de Dieu. Donc on est parti, on a trouvé le vigile qui était là, bon c'était une dame, on n'avait pas fait attention, donc on a dit bonjour monsieur, la dame s'est fâchée, elle nous répondait pas. Vraiment on était là, bonjour madame, elle nous calculait pas, après elle a eu pitié de nous, elle a pris une carte d'identité, elle nous a donné un badge de visite et puis on est rentré. Elle nous a indiqué une porte où on est rentré, on est parti saluer les gens que bonjour madame monsieur, on étudie au Côte d'Ivoire, on cherche stage. Donc on est parti, ils nous ont regardé d'abord que est-ce que vous connaissez tel coup, est-ce que vous connaissez tel coup, bref vous connaissez pas bien le plateau. Donc finalement on a eu un point de repère où on nous a indiqué une autre filiale où on devait partir, on nous a indiqué l'étage, l'immeuble, nanani, nanana, la porte, tout ça là pour partir, que c'est là-bas on dépose les dossiers pour les demandes de stage. Donc moi avec Ruth on a continué à marcher, on est parti dans le coin, en temps on est passé dans d'autres blocs qu'on a vu sur la route et puis on est arrivé. On prend l'ascenseur, on monte, on trouve 2 messieurs. Attendez, je vais bien m'asseoir. Donc on a trouvé 2 messieurs, on les salue, bonjour monsieur, on vient de tel coin qu'on est à la recherche de stage, que comment est-ce que ça se passe. Donc les messieurs nous demandent vous faites quoi comme diplôme, on dit on fait un bachelor, le monsieur il y a un des messieurs qui est là que s'il vous plaît. Puis ici en Côte d'Ivoire, bachelor c'est quoi? Bon bachelor c'est 4 ans, donc on a dit que c'est l'équivalent de master 1. Ils nous ont montré une fiche qui était coulée, puis voici les documents dont on a besoin. Ils demandaient un CV, une sorte de lettre qui disait que genre vous devez faire stage, mais bon nous on avait une lettre de recommandation de notre école et puis une lettre de motivation. Vraiment de la ministère de Côte d'Ivoire, je sais pas si c'est de tous les ministères, mais où on est parti, on prend pas de lettre de motivation, t'as pas l'ordinateur, tu dois prendre papier et puis écrire et puis dessus et puis partir le donner. Donc pendant qu'on prenait les touches, qu'on a pris photo même tout ça, il y a le deuxième monsieur qui parlait pas depuis là, il nous demande qui raille, mais qui vous a montré ici? Moi avec ma camarade Ruth on dit qu'on était dans l'autre coin du ministère en face de tel coin qu'on nous a dit de venir ici. Et puis la monsieur il est en mode choqué, j'ai nous regarde en mode bizarre, que vous, genre est-ce que vous avez un parent qui travaille ici? Ma camarade Ruth se regarde, on dit que non vraiment on n'a pas de parents qui travaillent ici. On était dans le coin du ministère, on nous indiquait l'endroit. Donc là que genre il était en train de faire ce truc et puis nous redemande que vous n'avez pas un parent qui travaille au ministère ici. On a dit que non, on n'a pas dit que bon, que voici les documents, en tout cas on vous a donné, faites ce que vous avez à faire. Donc moi j'étais fatigué, il était midi, j'étais au plateau depuis 8h et puis on était en train de marcher. Parce qu'au plateau, pour ceux qui savent, il n'y a pas Warren. Si tu veux te déplacer, tu prends taxi ou Yango ou bien avec ta voiture personnelle. Vraiment de toutes les options, nous on a décidé de prendre nos pieds. Donc
j'étais fatigué de marcher toute la journée, je voulais rentrer à la maison, mais Ruth dit que pardon, on n'a qu'à faire papier, ça on va déposer. Parce que bon, elle n'avait pas tous les documents sur elle, moi j'avais tout. Donc je suis parti, on est parti des cyber qui n'étaient pas trop loin. On a payé papier ministre, on a pris nos cahiers, on s'est assis dans cyber et puis on a copié l'aide de motivation. On a copié, on a payé enveloppe 50, les grandes enveloppes. Actuellement j'ai beaucoup de grandes enveloppes comme ça. J'ai utilisé quand c'est très gâté. Donc les grandes enveloppes comme ça, 50 on a payé. J'ai mis mes documents dedans puis on est remonté pour partir déposer. Donc on arrive, il restait le monsieur qui nous a demandé si on connaît quelqu'un dans le ministère. On est arrivé, il s'énerve qu'il est 13h, ça ne veut pas qu'il se la pose. On a dit monsieur excusez-nous, on va partir pour revenir après. Finalement il a pris notre dossier. Et puis vous savez ce qu'il nous dit? Il nous dit que ça sera une histoire du trimestre prochain. Moi ma camarade oui dans ce regarde, on était tellement dépassé qu'on n'a pas eu le courage de demander trimestre là c'est que. Donc on a déposé nos dossiers. Bon moi j'ai déposé, elle n'a pas pu déposer, elle est revenue déposer d'autres jours. On a déposé et puis on est parti à la maison. Donc il était 14h, 8h14, j'étais en train de marcher de plateau. Je vous jure, j'ai marché de tout le plateau pour chercher le travail. 14h j'avais mal au dos mais puis me faisait mal. Moi je suis rentré à la maison. Ruth comme elle est venue vers 10h, elle dit qu'elle a encore la force donc elle va se promener pour chercher des coins. Donc elle a trouvé 3 autres coins où on pouvait déposer nos dossiers, m'envoyer les informations sur WhatsApp. On a fait nos papiers, c'était plus ou moins les mêmes documents, l'aide de motivation, l'aide de recommandation et puis CV. Donc on est parti, on a fait, puis on s'est retrouvé genre 1-2 semaines après pour aller redéposer les trucs. Donc le jour où on s'est retrouvé pour aller déposer arrive, on est parti. Au niveau de l'aide de motivation, on dit que je n'ai pas bien fait. Donc on va dans le premier coin, la dame là regarde ma lettre de motivation, vraiment elle était très gentille. Elle m'a dit que ah vraiment, c'est pas le modèle des trucs de Côte d'Ivoire, que voici le nouveau modèle que va faire comme si, que je ne trace pas de marge, combien telle date ici, nanani nanana. Donc moi je suis redescendu dans le même cyber de la dernière fois on est parti faire l'aide de motivation. J'ai pris 3 papiers ministres, on est parti sur son copie, j'ai tout recopié. Donc limite mais les gens venaient, ils passaient, moi j'étais assis et mon cahier sur mes pieds en train de copier l'aide de motivation 3. On est reparti, on a déposé, tout s'est bien passé. Je sais pas si vous savez, mais chaque année, il y a un forum qui est organisé en Côte d'Ivoire ici qu'on appelle le forum de stage à Abidjan. Donc moi, ma camarade, je sais même plus c'était, je sais pas si c'était en juin ou en juillet, mais en tout cas, on s'est dit qu'on va partir. On avait prévu partir un vendredi. Il y a genre plein d'entreprises qui viennent pour chercher des stagiaires pour travailler chez eux. Et je me suis dit que voilà, une bonne opportunité où je vais pouvoir trouver un stage. Un vendredi, je me suis dit que c'était en vacances. Vendredi, vraiment, je vais pas me lever matin bonne heure voici. Je m'étais dit que j'allais quitter la maison à 6h30 pour être au plus gros à la base, 7h30, 8h comme ça. Là, je me lève, je me sape, je commence même un vlog pour YouTube. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog au forum des stages qui se déroule à l'hôtel Ivoire. Parce que si vous me suivez sur Instagram, chose que je vous invite à faire, je n'ai toujours pas encore trouvé de stage alors qu'on est le 19 juillet 2024. Donc, je suis censé retrouver une amie de classe, elle s'appelle Ruth, à Saint-Jean ou bien peut-être à l'hôtel Ivoire directement et puis on sera là-bas ensemble. Niveau outfit, vraiment, hier j'étais en train de overthink le truc. J'avais pris veste, souliers, cravate, je sais pas pourquoi. Je me suis dit que c'était un recrutement, donc mieux vaut aller très bien habillé pour faire plaisir aux entreprises, puisque c'est comme ça que le système fonctionne. Mais bon, finalement, maman m'a dit de regarder sur internet pour voir comment les gens étaient habillés. L'édition de l'année passée, j'ai vu qu'ils s'habillaient très simplement, donc j'ai juste mis cette chemise, j'ai un pantalon bleu et puis des baskets simples quoi. Donc c'est un peu ça, je vais essayer de vous vlogger un maximum comment ça va se passer, essayer de vous montrer un peu. Donc voilà, on est parti. Je m'habille, je sors, je m'arrête au bord de la route de mon quartier pour voiture partir sur Abidjan parce que comme j'ai dit, je vis sur Bassam. Vendredi, je vois qu'il n'y a pas de voiture. Donc je tombe pas jusqu'à je vais à la gare, j'arrive à la gare, il y a un très long rang. Tous ces événements auraient dû me préparer à ce qui allait arriver, mais j'étais là que ah ça là vraiment je comprends pas. Genre un vendredi, il y a embouteillage, il n'y a pas de voiture. Je tape 1 heure de temps dans le rush, j'ai voiture. On est là, on roule. Pour ceux qui connaissent la route de Bassam, on arrive vers la clôture de l'aéroport. Je vais vous mimer la scène parce qu'il y a beaucoup de mimes à faire de cette vidéo. Ça c'est mon portable, je suis comme ça en train de jouer, je suis mon portable, j'étais très à fond dans le truc. Et puis je te tapais sur la voiture, le bac dans lequel j'étais assis. Je te tapais fort sur le truc. Je soulève ma tête, je prends connaissance de la situation dans laquelle je me retrouve. Attendez, je vais vous expliquer. Je suis assis dans la voiture, je regarde à ma droite. De où on est derrière nous jusqu'à loin à l'horizon, tous les bacs qui font Abidjan Bassam sont garés. De l'autre côté de la voie, tous les bacs qui vont à Abidjan aussi sont garés. Donc on entend les syndicats là qui sont en train de crier que chauffeur, si tu n'arrêtes pas ta voiture, on va casser tes vitres. Voici les messieurs aussi qui sont assis dans la voiture parce qu'il y avait beaucoup de messieurs qui partent au travail. Il y a quel souci vendredi matin, vous allez venir fatiguer les gens. Laissez-nous, on va passer au travail. Bref, ils ont commencé à parler, le chauffeur a garé. On descend pour essayer de comprendre ce qui se passe au Dja. On dit qu'il y a grève de voiture. Personne ne va sur Abidjan, personne ne retourne sur Bassam. Donc
pour vous expliquer la situation dans laquelle je me trouve, il est déjà 7h30, je suis en retard. À l'heure que j'avais prévu passer dans le forum de stage, mon rythme était déjà arrivé. 7h30, je suis très loin de où je suis censé me trouver. Je ne peux pas partir sur Abidjan, je ne peux pas retourner sur Bassam, donc je suis bloqué. Donc j'appelle Rue pour lui demander comment ça se passe. Elle dit que c'est vrai qu'il est déjà 8h, mais genre la salle est remplie, même que j'essaie de te dépêcher pour venir. Je commence à lui expliquer qu'il y a grève. On dit que voiture ne va pas quelque part. J'appelle ma maman pour lui expliquer aussi. Elle dit que essaie de voir si tu peux prendre Yango pour partir. Je regarde Yango. Yango dit qu'il peut pas arriver là-bas, qu'il n'y a pas la route pour venir. On dit de voir si je peux prendre bus. Bus là vraiment les gens étaient suspendus dedans. Je dis que ça là je peux pas. Il n'y avait même pas place pour rentrer même. Je vois les gens commencer à marcher. Donc pour ceux qui connaissent Bassama ou bien pour Aboué, vous voyez la longue clôture de l'aéroport là. J'ai longé la clôture là jusqu'à le carrefour. Il y a ce qu'on appelle comme en tout cas le premier carrefour que tu trouves là. J'ai marché jusque là-bas. J'ai marché puis j'étais là qui a peur. On se rend compte que je veux juste avoir un stage. Et puis je me retrouve dans ce genre de situation. Stage, regardez ce qui m'arrive. Donc je marche, je vois que où je vais là-bas, ça va me mener nulle part. Donc je décide de rentrer à la maison. Je me dis qu'au moins Rick est là-bas. Il va m'envoyer les informations après. Mais le problème, c'est que je me rends compte que j'ai pris 500 pour venir parce que quand tu quittes sur Bassam venir à Abidjan, c'est 500. Et puis je comptais faire mon arrivée à 13 villes parce que j'avais que un billet de 10 000 sur moi. Donc même si je veux prendre quelque chose pour rentrer, je peux pas. Parce que j'ai vu qu'il y avait genre des Warren. Dans Warren aussi, je vais prendre ces 300, mais j'ai 10 000. Je passe partout pour faire mon nez, il n'y a pas mon nez. J'étais en train de prier, j'ai mis ma main au fond de mon sac, j'ai trouvé 3 pièces de 100 francs. J'ai pas Warren, je suis parti. Vraiment, je suis arrivé, j'ai pu faire la monnaie. On a trouvé le chauffeur de Baka, les gens voulaient le frapper, on est monté dedans. Mais il dit que pardonné, ils ont pris mes pièces, que je pouvais quelque part. Les gens étaient en train de le garer. Par rapport aux plaques d'immatriculation de ta voiture pour avouer que vraiment toi tu vas avoir des problèmes. Il y a une maman qui était dans la voiture, elle dit que pardonné, ça va de funérailles, qu'il laissez-nous. Donc vraiment, on a roulé doucement, les gens ne faisaient que l'appeler. Il a très dit qu'il est au commissariat. Ils ont bloqué ses pièces, bref. Je suis parti à la maison, j'ai expliqué le truc sur Instagram. J'étais tellement dépassé que je levais mon habit, je me suis assis. J'étais là qui. Est-ce que c'est encore vraiment que je veux seulement un stage? Stage. Regardez ce qui va arriver. Donc encore le temps est passé vraiment, chacun continuait de postuler des trucs de son côté. Et puis un jour on nous appelle. Donc je décroche que bonjour monsieur Weyi, vous avez fait une demande de stage au ministère du temps que vous pouvez passer récupérer vos courriers. Moi j'ai là qui haï. J'ai déposé une demande de stage mais pas de courrier. Donc bref, 2 minutes plus tard, j'appelle ma camarade Ruth, elle dit qu'on l'a appelé aussi. Donc moi je lui demande qui haï. Courrier ça va récupérer là. Ça veut dire qu'on a accepté ou bien on nous a refusé ou bien je comprends pas. Donc Ruth rappelle la dame pour lui demander. La dame nous dit que vraiment on lui a dit n'a qu'à appeler les gens qu'elle ne peut pas nous dire. Je me rappelle très bien, on s'était donné rendez-vous un jeudi. Ce jeudi là je me suis levé matin bonheur. Je suis arrivé au plateau à 6h45. Les gens qui travaillaient dans le coup là n'étaient pas encore arrivés. Je suis rentré, je me suis assis dans le haut. Ruth est venue vers 7h, 7h30. Il n'était même pas encore ouvert, mais on a trouvé un monsieur, il nous a fait rentrer pour partir au service courrier. Non, en fait, je sais pas s'il a fait des recherches de stage là, j'ai déjà vu beaucoup de jeux comme ça, mais vraiment ça me fait rire quoi. Donc on arrive au service courrier, on a vu le monsieur chez qui on avait déposé au début, il nous a montré une salle par derrière où on est rentré. On rentre, on trouve 2 dames et puis genre une autre dame qui était légèrement plus âgée que nous, peut-être elle avait genre 25-26 ans comme ça. Donc la dame, elle nous voit, elle nous dit que c'est vous qui avez fait demande de stage, nani, que bonne arrivée, tout ça là. Moi j'étais moqué et ça on dirait facile en train de parler, on était accepté. Même quand on rentrait de l'eau, je suis en train de repérer les points que voilà, actuellement je suis en train de marcher dans le cours, je vais bientôt travailler. Eh Seigneur. Donc je suis là, elle dit que c'est moi je vous ai appelé pour dire de venir récupérer vos courriers, nanani, nanana. Donc elle commence à nous dire que, ouais, enveloppe là, je sais que c'est à côté. Attendez, je vais chercher mon enveloppe. Voilà. Donc, voici le courrier que j'ai récupéré ce jour-là. Donc, elle est partie, elle a enlevé ça dans le document là-bas, notre courrier. Puis, on a signé des cahiers pour dire qu'on a bel et bien reçu. Donc, moi, j'ai récupéré ma chose première. Je voulais pas ouvrir là-bas. Je me suis dit que je vais filmer pour ouvrir. Ça va faire genre regarder une vidéo. J'ai eu stage au Côte d'Ivoire. Mais la dame là nous dit d'ouvrir. Et puis, oui, aussi a commencé à ouvrir pour elle. Donc, je vais ouvrir. Je vais vous mimer la scène qui s'est passée quand j'étais là-bas. Donc, je prends votre truc. Déjà, ils se sont proposés de même monsieur. Ils ont mis madame oui. Ça commence mal. Donc je prends vos trucs. Faut savoir que j'ai ouvert mon courrier avec un gros sourire sur les lèvres. J'étais content. Moi dans ma tête, c'est là-bas que j'ai eu stage. Donc j'étais content. Je lis monsieur oui, bref, ils ont mis mon numéro. Objet, votre demande de stage. Monsieur, j'accuse réception de votre lettre du 15 juillet 2024 relative à l'objet ci-dessus mentionné et vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre structure. Jusque là, j'étais très heureux parce que moi, dans ma tête, ça c'est le type de truc commun dans les courriers des gens qui ont eu stage. Et puis ça commence par un adverbe qui annonce de mauvaises choses. Cependant, nos besoins relatifs à votre profil étant déjà pourvus, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures.
Donc pendant que je lisais la partie de ce poste-là, il faut savoir que mon sourire qui était comme ça là, ça commençait à disparaître petit à petit, petit à petit. Et puis je suis en train de réfléchir dans ma tête, ça tourne 2 fois et puis je me rends compte qu'en fait, on est un jeudi, je me suis levé matin bonheur pour venir récupérer papier. Enveloppe où il y a papier dedans pour me dire que je n'ai pas eu stage. La dame qui nous appelait, elle ne pouvait pas nous dire au téléphone. Donc moi, ma camarade, je regarde, puisque chacun disait son truc de son côté, je regarde pour savoir si elle était acceptée. Elle aussi, elle n'a pas eu. Elle me demande si tu étais acceptée. Je dis non, on m'a pas pris. Et puis la dame aussi qui est assise là-bas, que non, ne vous découragez pas. Et vraiment continuez. Je sais que vous allez finir par trouver quelque chose. Vraiment, la dame là m'énervait sur le coup. On n'a pas regardé, on a pris nos bagages, on est sorti. Mais avant de sortir, je vous ai dit, il y avait une autre dame qui était un peu plus âgée que nous là, Jade au causerie. Quand les autres causaient là-bas, c'est vrai que c'est leur nièce. Bref, faut pas voir tous les détails, ça va m'énerver au coup. Donc vraiment, ce jeudi-là, on n'a pas eu stage, ça s'appelle Matin Bonheur, on s'est réveillé tout parti pour papier pour dire qu'on nous a refusé. En temps, on avait postulé à des trucs de stage aussi à l'agence emploi jeune. Je sais qu'il y a une période où on partageait des liens sur internet. Moi et puis Ruth, on a postulé, puis on avait appelé Ruth, moi on m'avait pas appelé. Donc je l'ai accompagné à, je sais pas si on dit tout Postel ou bien Postel 2001, mais en tout cas la grande tour rose qui est au plateau là. On est parti là-bas et puis bah, elle devait aller pour rencontrer, je sais pas quelle dame là-bas, pour les trucs de emploi jeune parce qu'elle avait eu un stage. Donc je suis parti l'accompagner, vraiment elle a duré là-bas, donc moi je lui ai dit que je vais rentrer à la maison, elle est restée. Et puis finalement même, elle a eu un stage de seulement 1 mois parce que je vous ai dit que dans notre école on demandait 2 ou 3 mois minimum. Et puis même c'était dans une mairie qui était dans un coin qui était trop loin de chez elle, donc ça l'intéressait pas trop, et finalement elle n'est jamais partie. Donc ce même jeudi là, moi je suis rentré à la maison, l'après-midi on était sortis. Donc on est dans la voiture, je suis assis, voir mon portable sonne. Je décroche, allô monsieur, vous avez déposé votre demande de stage de tel coin que vous pouvez passer récupérer votre courrier. Ça m'a énervé maintenant parce que j'étais en mode le même jeudi matin à 6h45, j'étais au plateau, on m'a pas dit de venir récupérer le courrier. Je suis parti récupérer le premier courrier, on m'a dit que je suis refusé, on m'appelle encore pour dire de partir pour l'autre courrier. Donc Ruth elle était toujours au plateau, il était peut-être 14h comme ça. Je lui ai dit que Ruth, est-ce que t'as appelé? Elle dit oui, on l'a appelé aussi, donc elle est partie récupérer nous de nos courriers. Ça encore, c'est pour aller pour papier d'enveloppe pour nous dire qu'on nous a refusé. Il savait que c'était notre première acceptation de stage. Applaudissez pour nous s'il vous plaît. Donc vraiment c'était d'un ministère de Côte d'Ivoire, mais la lettre aussi que j'ai commencé à lire parce qu'elle m'a envoyé la photo sur WhatsApp. On nous a dit que c'était en tout cas un ministère où on avait déposé nos dossiers, mais c'était un stage de 3 mois, sauf que ce n'était pas rémunéré. Il n'y a pas de souci, c'est nous on cherche stage, au moins on a eu un truc, Dieu merci. Mais le truc on dit que bon c'était 3 mois renouvelables une fois, mais le problème quand on était parti chercher nos papiers, la dame l'a dit que les stagiaires qui sont là-bas n'ont pas encore fini, donc on était accepté mais on ne sait pas ce qu'on va commencer. On était fin juillet comme ça, genre août allait commencer, il nous restait pas beaucoup de temps. Donc dans ma tête, même quand j'allais commencer stage août là, j'allais faire août septembre, c'est un truc genre le mois de septembre j'allais pas passer à l'école, le mois qui allait suivre c'est là que j'allais reprendre des cours. Attendez, je vais bien m'asseoir, tout ça là mais ça me donne soif. Donc vraiment on a eu stage mais on sait pas stage on va commencer quand. J'étais assis vraiment, j'étais en mode Dieu va faire, moi j'ai fait ma part. J'étais là que Seigneur, j'ai planté les graines, faut les faire pousser. J'ai fait tout ce que je pouvais, je peux. Donc bon, il y a un tonton avec qui on a l'habitude de prier, il a dit qu'on n'a qu'à prendre 3 jours de prière. C'est comme si on devait prier lundi, mardi, mercredi. Écoutez bien, on a prié lundi soir, au mardi matin je me réveille, vers 10h comme ça mon téléphone sonne. Bonjour monsieur, vous avez déposé votre dossier de tel boc, qu'on vous appelle pour avoir votre disponibilité pour commencer un stage. Le matin j'étais en mode, on a prié la veille seulement, on m'appelle le lendemain. Donc tout ce dont j'avais besoin c'était de cette prière là pour pouvoir avoir stage ou bien je sais pas. Donc j'ai dit à la dame le 1er août qui était un jeudi, je peux commencer. Elle dit que bon, c'est mieux d'attendre le lundi 5 août, tu vas commencer comme ça sera mieux pour bref les trucs administratifs. Donc je dis il n'y a pas de souci, mais elle dit que avant que tu commences, je dois t'appeler pour te donner plus d'informations. Ok, il n'y a pas de souci. Bref, le mardi soir qu'on a prié, le lendemain, une autre boîte m'appelle que vous avez déposé votre dossier, nanani, on va avoir votre disponibilité. Encore pour commencer stage. Donc ça faisait qu'à cette période-là, les gens commençaient à m'appeler seulement tous les 150 cours que j'avais postulé là. Ça commençait à m'appeler un peu. Pour me dire que je peux enfin commencer mon stage. Vous voyez façon l'histoire de comment je voulais avoir stage à commencer là. C'est comme ça que façon j'ai commencé stage là à commencer. Dites-vous que on m'a dit au téléphone de la banque, la première banque qui m'a appelé que je vais commencer le 5 août. Ils m'ont jamais rappelé. Parce que de leur texte, ils pensaient que j'avais signé mon contrat, qu'on m'avait confirmé la date, que j'étais parti là-bas faire des trucs administratifs pour confirmer que je commençais tel jour. Dans leur tête, je devais commencer un jour en particulier, alors que moi je ne savais pas que je devais commencer un jour en particulier. Donc dites-vous qu'avec cette information seulement, ça vous annonce un peu comment ma période de stage s'est passée. Mais comme j'ai assez parlé, je vais m'arrêter là et puis je vais garder la suite. Je vais pour vous expliquer comment s'est passé mon premier jour de stage, etc. Donc vraiment, si vous voulez savoir ça, je vous invite à vous abonner
pour ne pas louper ça dans les prochaines vidéos. Donc vraiment, voilà un peu résumé comment est-ce que j'ai souffert pour avoir mon stage au Côte d'Ivoire. J'espère que ça pourrait aider quelqu'un. J'essaie de vous partager mon expérience. J'espère que vous pourrez tirer quelques éléments dedans qui pourront vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles vidéos YouTube. À la prochaine. Vous voyez comment ma vie n'est pas facile. Thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so cold.